Bienvenue chez Lightboat. Donc, chez Lightboat, nous fabriquons des bateaux d'aviron de loisirs et la société a 3 ans. La société s'appelle Lightboat, ça s'écrit Lightboat, mais en réalité Lightboat c'est pour faire référence à notre valeur première. La première valeur de la société, c'est le poids. Nos bateaux peuvent être manipulés par une personne seule qui peut les poser sur le toit de sa voiture. Ça veut dire qu'on peut posséder son propre bateau d'aviron, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des bateaux très longs, très fragiles. Les bateaux sont très stables, donc c'est la forme, vous voyez l'arrière des bateaux assez large, et le processus de fabrication qui s'appelle l'infusion et qui permet d'avoir un matériau composite extrêmement léger. Technique classique, c'est voilà, on a une bâche à vide. Donc là, Geoffrey travaille chez Lightboat, il est en train d'installer le vide. Donc on a une espèce de joint à vide, comme une pâte à modeler, qui permet de coller une bâche. Et il y a tout un système de réseau qui va permettre ensuite de mettre la pièce sous vide. Donc ça, c'est la technique qu'on utilise depuis qu'on fabrique des bateaux, c'est-à-dire depuis 3 ans maintenant. Alors, on voit l'inconvénient de cette technique, c'est que d'abord, ces matériaux, c'est du matériel qui va partir à la poubelle. Donc on crée quand même, au niveau de l'environnement, c'est pas idéal. Et pour l'entreprise, le technicien composite qui va mettre en œuvre cette bâche, il passe beaucoup de temps. On passe environ 1 heure à préparer un vide pour une pièce. Aujourd'hui, je cherche à tout prix à garder cette production 100% française et j'essaie de trouver des solutions pour baisser le temps de travail, le coût de revient de mes bateaux. Et une des idées qui va être présentée maintenant sont l'utilisation des bâches silicone pour réaliser les infusions. Et là, c'est une nouvelle technologie, c'est une bâche en silicone qui va permettre de faire le vide. Une bâche qui est conçue avec différents canaux, à la fois pour faire le vide sur la pièce et des canaux pour distribuer la résine. Donc on est exactement dans le même mode de fabrication que sur la pièce qui est derrière moi, qui est en train d'être, sur lequel Geoffrey est en train d'installer le vide. On est exactement sur le même process, c'est-à-dire qu'on est sur de l'infusion, mais on a construit comme un moule, comme un deuxième moule, avec un matériel souple qui est réutilisable. Alors, les gros avantages de cette technologie, ils sont doubles. D'abord, on réutilise cette bâche. Cette bâche est prévue pour faire un minimum de 100 pièces. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre à la poubelle et créer du déchet supplémentaire, puisqu'on réutilise en permanence la même bâche. Et surtout, la mise en place de la bâche requiert beaucoup moins de temps, donc pour l'entreprise, un gain de temps évident quand on met en place ce type de procédé. Vous voyez que cette bâche, elle présente différents canaux, donc c'est comme la construction de la bâche, c'est comme la construction d'un moule. Donc ici, vous voyez qu'on a mis des réservations pour tirer le vide. Je dirais que pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est former une personne à la mise en place de la bâche est relativement simple par rapport à la formation que nécessite la mise en place du vide à partir d'une bâche et de joints à vide. Alors évidemment, il y a un calcul économique à faire pour l'entreprise, à savoir que la bâche représente un investissement de plusieurs milliers d'euros qui est non négligeable, et il faut mettre ça en face d'économies substantielles à réaliser dans le temps. Alors je dirais que pour celui qui voudrait une bâche, la première chose, il faut que la bâche soit bien réalisée. Parce que si effectivement la bâche ne permet pas ce gain de temps, on a investi beaucoup dans un produit qui était censé faire gagner du temps, et si on n'en gagne pas, on n'a pas le retour sur investissement.
Notre problématique à nous, c'est qu'on a aujourd'hui chez Lifeboat 5 modèles différents, et donc on fait de la petite série. Ça va depuis 80 bateaux du même modèle dans l'année jusqu'à 25 bateaux du même modèle dans l'année. Donc la bâche, elle sera beaucoup plus adaptée évidemment aux bateaux qui aura un fort rythme de production. Je dirais qu'on attend nous un retour sur investissement de ces bâches en moins d'une année. Il faut savoir qu'on utilise nous une bâche, enfin on utilise des bâches silicone depuis 6 mois. Donc il y a toujours au début un temps d'adaptation et de formation et de maîtrise de l'outil. Au jour d'aujourd'hui, on est sûr d'utiliser la même quantité de résine avec le système de bâche silicone par rapport au système classique de bâche jetable. Donc la bâche silicone ne fait pas consommer plus de résine. On gagne du temps. On utilise moins de matériaux dans la distribution de la résine, parce que quand on est sur ce système-là, pour que la résine diffuse dans toutes les pièces du bateau, on est obligé d'installer un système de canaux, de drains, qui permettent que la résine diffuse partout, et ces drains et ces canaux coûtent cher et sont des éléments consommables. Tandis que sur une bâche silicone, vous voyez ici, on a découpé, on a moulé, si vous voulez, tout un réseau qui permet les distributions, et ça, donc, ça évite de rajouter des matériaux consommables. Voilà, donc, pour faciliter la mise en place de la bâche, on a fait fabriquer une table à roulettes. Pourquoi? Parce que la bâche, c'est assez lourd. Une bâche pour ce bateau là, qui est un double, ça pèse environ 50 kg. Pour d'autres bateaux, on est sur des bâches plus petites, comme ici, qui font un petit peu moins de 30 kg.